Bonjour et bienvenue dans votre émission Comprendre le droit à Corrède Kamati. Je suis Chapilan Sek, juriste à votre disposition pour apporter un peu de lumière dans cette chambre plutôt sombre pour éloger le droit sénégalais, africain et même international, sachant que le droit est cette lanterne qui éclaire le chemin de la vie. Et pourtant, au Sénégal et ailleurs, un constat est fait. Les personnes concernées ignorent très souvent les lois qui pourtant influencent tout dans leur vie. Et même quand ils les connaissent, ils ne les comprennent pas. C'est pourquoi, par notre modeste contribution, nous allons tenter de lever le voile qui invisibilise le droit aux yeux du plus grand nombre. Comme nous l'avons énoncé en notre précédente émission, ce numéro sera consacré à la Constitution. Alors, il s'agit ici de surfer sur une branche très importante du droit pour un État, le droit constitutionnel qui est une branche du droit public. Pour commencer, nous allons apporter une touche définitionnelle au mot Constitution. La Constitution est le texte fondateur de la République, le texte qui englobe ou renferme tous les codes constitutifs de l'État. C'est en principe la norme suprême du système juridique dans un État donné, au sens de Hans Kelsen. Il faut dire que dans les États-nations modernes, les normes sont hiérarchisées et forment une pyramide au sommet duquel trône la Constitution. Elle peut aussi être vue comme l'ensemble des règles juridiques fondamentales qui organisent les pouvoirs publics et déterminent leur fonctionnement et garantissent les droits et libertés des citoyens. Elle est la norme suprême dans la hiérarchie des normes. Avec une fonction normative, elle fixe les règles de fonctionnement de l'État. Une fonction politique, on peut dire que la Constitution établit la répartition des pouvoirs, mais elle ne se limite pas à cela. La Constitution a aussi une fonction de garantie ou alors une fonction protectrice. Et par cette fonction, elle protège les droits fondamentaux des citoyens. Alors, nous allons voir comment est composée la Constitution pour encore mieux la comprendre. La composition de la Constitution. D'abord, la Constitution a deux grandes parties. Il y a un préambule et il y a le corps même de la Constitution. Venons-en alors au préambule, le préambule de la Constitution. Il faut rappeler de prime abord que le préambule fait partie intégrante du bloc de constitutionnalité qui a aussi la même valeur que le corps constitutionnel lui-même. Donc le préambule de la Constitution contient les valeurs fondatrices de l'État en général. On peut citer par exemple la démocratie, la souveraineté, les droits de l'homme. Le préambule aussi, très souvent, peut rappeler l'historique, l'origine même fondamentale de la création de l'État concerné. Après le préambule, nous avons le corps même de la Constitution ou la Constitution proprement dite. Donc la Constitution proprement dite, elle aussi, est constituée de plusieurs parties. Nous avons une partie qui peut être considérée comme une partie organique, qui organise alors le pouvoir, définit les rapports entre les institutions, une partie relative aux droits et libertés fondamentales, qui énumère les droits et libertés fondamentales des citoyens, et parfois des dispositions transitoires, qui organisent alors très souvent les modalités de révision de la Constitution. En un mot, on peut dire que la Constitution est l'ensemble des règles juridiques qui organisent les pouvoirs publics d'un État et définit les droits et libertés fondamentaux reconnus aux citoyens. En un mot, la Constitution est l'ensemble des règles juridiques qui organisent les pouvoirs publics d'un État et définit les droits et libertés fondamentaux reconnus aux citoyens. D'un point de vue juridique, on peut relever plusieurs caractéristiques inhérentes à la Constitution. C'est la norme suprême. La Constitution aussi a des fonctions. Elle a une fonction d'organiser le pouvoir. Elle détermine la structure de l'État qui fait que nous pouvons avoir un État unitaire, un État confédéral ou un État fédéral. Un État unitaire comme le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, ou un État fédéral comme le Nigeria, l'Égypte, les États-Unis d'Amérique. On peut dire aussi que la Constitution a une certaine stabilité spécifique là, grâce à la rigidité de sa révision. La révision de la Constitution est plutôt rigide. C'est une manière aussi de la protéger. Alors, chers amis internautes, donc ici prend fin notre deuxième rubrique
Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez commenter. Vous pouvez aussi donner votre appréciation, apporter votre contribution et même poser des questions qui pourront faire l'objet de prochaines émissions. Alors je vous remercie et vous donne rendez-vous dans notre prochaine émission où nous allons parler du droit des sociétés et plus tard du droit des traités internationaux. Je vous remercie.